Mmh. Alors, mon travail avant la crise, passer chez des patients, donc pour faire des soins à domicile. C'est 95% de mon activité à peu près à domicile. Le, les, les 5 autres pourcents, ça va être des soins au cabinet. Et donc, c'est toutes sortes de soins. Ça peut être aussi bien des patients chroniques chez qui je vais passer 2, 3 fois par jour, tout le temps, ou des patients ponctuels qui ont besoin après une chirurgie ou qui ont un souci de santé. Voilà, c'est clair. Alors, nous, notre activité est complètement, c'est la même en fait. On continue notre activité puisque de toute manière, tous nos patients ont besoin de nous. Donc, Covid ou pas Covid, euh, nous, on doit continuer à aller chez nos patients. Absolument. Voilà. Alors, très peu. On a eu très, très peu de fournitures. Euh, donc, on a eu tardivement, non, peut-être pas tardivement, mais on a eu des masques chirurgicaux qui ont été distribués par le biais des officines, des pharmacies de ville. On en a eu une boîte de 50 au début de la crise. Et puis depuis, on n'a rien eu. Donc ça, c'était le déploiement de la protection en fait par le ministère de la Santé. Et après, on a eu les fameux masques FFP2. On en a eu 10. Et là, en fait, je crois que c'est le conseil régional qui a dû retrouver dans ses stocks des FFP2 donc pour rendre service aux professionnels de santé du secteur. Mais ça, c'était pas du tout une démarche de l'État ou du ministère. Et hormis les masques, on n'a rien. Donc, c'est-à-dire que le Manugel, c'est notre propre stock, hein, puisque nous, on est entreprise individuelle. Donc, c'est à nous de gérer nos biens. Donc, moi, j'ai toujours au cabinet des gants, du Manugel, ça fait partie de mon quotidien. Mais hormis mon stock, j'ai rien de plus. Donc voilà. Alors que là, effectivement, avec les patients Covid, il y a besoin d'une grosse protection. Donc c'est tout ce qu'on voit à la télé. C'est les casaques, les charlottes, les surchaussures, les surblouses. Et là, par contre, alors soit on a la chance d'en avoir au cabinet parce que c'est comme ça, on est chanceux, on en a eu et on en a encore, soit on n'a rien et on n'aura rien puisque de toute manière, tout est en rupture de stock partout. Donc voilà. Alors en fait, tous les masques sont à usage unique, qu'ils soient chirurgicaux ou FFP2. Le FFP2, c'est vraiment un masque qui s'applique complètement sur le nez et la bouche et qui ne laisse pas. Il n'y a pas du tout d'ouverture entre la peau et le masque. C'est très désagréable à porter, mais c'est très hermétique. Ben voilà, rien. Là, c'est vraiment la meilleure protection qu'on puisse avoir. Le chirurgical, c'est quand même pas top parce que on n'arrive jamais à le plaquer complètement à ce niveau-là. Et donc évidemment, un virus c'est petit, hein, et donc ça se faufile partout. Voilà. Non. Enfin, rien à voir. Enfin, par rapport à la période de crise, on n'a pas plus, on n'a pas de contact. On a des contacts avec les hôpitaux uniquement si besoin. Enfin, comme dans notre quotidien en fait, hein, pour les sorties d'hôpital, mais on a relativement, il y a quand même un clivage entre l'hôpital et la médecine hospitalière et la médecine de ville. La communication est très très difficile, elle l'a toujours été.
Et là, nous, on n'a pas plus de contact que ça avec l'hôpital. Et on ne sait même pas ce qui se passe à l'hôpital. Mm. Ben, je les vois pas déjà. Donc là, ma réponse va pas être fiable. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non. Après, mais puisqu'on vit en milieu rural, on a tous des maisons, des jardins, donc on va pas les uns chez les autres. Et je pense qu'il y a pas là, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte parce que les distances sont respectées, quoi, et on ne se croise pas en fait, ou de loin. Donc non, il n'y a pas de stigmatisation. Mm. Alors je verrais deux cas de figure en fait. Soit des gens effectivement qui ont compris la dangerosité du virus et donc qui sont extrêmement précautionneux, qui ne sortent plus, qui voilà, qui font les mesures barrières, donc là qui ont effectivement relativement peur quand même, ou alors des gens qui n'ont rien changé à leur vie et qui continuent à passer chez leurs voisins pour boire l'apéro. Donc en fait, il y a un petit peu les deux cas de figure. Je pense que chez ceux qui en ont pris conscience, il y a oui une part de peur. Et puis les autres, bah, je veux dire, rien ne change quoi. Hein, donc faudrait qu'ils soient atteints sans doute pour qu'ils comprennent. Alors moi, ça me fait peur. Je dirais pas que ça me fait peur. Par contre, bah, voilà, je pense elle est clairement dramatique et désastreuse pour le secteur de soins et puis pour les pauvres gens qui l'ont attrapé. Par contre, ce qui me fait peur, c'est de devoir soigner des gens sans avoir l'équipement. Alors ça, par contre, oui, ça me fait peur et je ne vois même pas comment je peux le faire dans de bonnes règles de sécurité parce que voilà, j'ai la famille autour, j'ai des enfants, je croise d'autres patients et évidemment, je ne peux pas prendre le risque d'être un vecteur du virus. Donc surtout de le remettre chez les autres personnes et de par le manque de protection, ça risque d'être très très compliqué. Donc voilà, ça s'organise, il faut du matériel, mais c'est vrai que si demain on m'appelle en me disant bah faut prendre des patients Covid à domicile, là on va avoir des gros soucis parce qu'on n'a pas le matériel. Et c'est déjà arrivé, je vois dans ma commune, l'autre cabinet infirmier a eu sa première prise en charge de patients Covid il y a la semaine dernière. Donc, bah, je ne sais pas trop comment elles gèrent, mais ça leur pose en tout cas de sacrés problèmes. Eh ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, pour nous, je pense que ça ne change pas grand-chose. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont été sortis plus rapidement de l'hôpital que ça n'aurait dû être. Par contre, à côté de ça, les surveillances des bilans de pathologie, de surveillance, tout ça, on a beaucoup moins parce qu'en fait, les cabinets libéraux tournent très très peu. Les gens ne veulent même plus se déplacer chez les médecins libéraux. Donc nous,
tout le travail qui découle des médecins libéraux, c'est-à-dire toutes les prises de sang, tout ça, c'est en stand-by. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le post-chirurgical, il n'y a plus. Il n'y a plus d'opération, donc il n'y a plus de chirurgie de soins derrière. Ceci dit, on a récupéré quand même des prises en charge assez lourdes de gens qui ne méritaient pas forcément un retour à domicile, mais plutôt un retour en institution, ou alors des convalescences, des soins de suite, des choses comme ça. Et là, je pense que les choix des structures ont été de les renvoyer à domicile, justement pour éviter de garder trop de monde en structure, quoi. Donc là, nous, on se retrouve avec ça, ce qui est assez chronophage, en fait. Mais les revenus, non, sont pas affectés. Pas du tout. Mm. Alors, non. Non, on gère comme on fait d'habitude, avec un soutien. On travaille donc une semaine l'une, une semaine l'autre. En ce moment, on va donner un petit coup de main à l'autre parce qu'effectivement, bon, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail en plus, mais ça arrive aussi d'autres fois. Mais il faut savoir que voilà, nous, la région est épargnée. Hein, il y a quand même très très peu de cas par rapport à d'autres. Mais c'est une évidence que si jamais devait y avoir beaucoup de prise en charge Covid, ça changerait énormément sur notre façon de travailler et je pense qu'on n'aurait plus de repos. Ça, c'est à peu près sûr. Et on serait sans doute obligé de se regrouper avec les autres infirmières de secteur pour, pour ne faire qu'une tournée Covid en mesure de précaution pour qu'il y ait une infirmière sur une tournée Covid. Ouais. Non, rien de particulier. Après, nous, c'est ça, hein, la région est pas très impactée. Donc, si on récupère un peu de patients Covid, on en a relativement peu. Par contre, à mon avis, je pense que c'est vraiment dramatique sur les zones très touchées, quoi. Et là, je pense que les filles ont beaucoup, beaucoup de mal à travailler et dans de bonnes conditions. Donc voilà, moi, je m'estime heureuse. Ouais.